à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider, d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis voilà. Puis merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On y va avec vous, les taureaux solaires, lunaire, ascendant. C'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. J'ai déjà tiré la première partie pour vous. Donc, on va voir au niveau principal ce qui vous attend pour janvier. Et ici, c'est les messages de fin. Donc, on commence l'énergie principale. Vous avez la clé, les taureaux. Donc, des ouvertures ici, même que quand on ouvre, on ferme une porte. Donc, il y a peut-être des clôturations, des choses qui se clôturent dans votre vie. Peut-être même vous clôturez l'année 2023 pour démarrer une nouvelle année 2024. Donc, il y a des solutions aussi, des solutions à des problématiques, les choses qui se débloquent durant janvier. Ici, donc on va aller voir la suite. Vous avez la Carca, il y en a toujours assez, donc plusieurs solutions, plusieurs clés à votre trousseau pour vous. Donc il y en a toujours assez, d'abondance, prospérité, amour, santé, tout ça. Ici, on dit avec cette Carca, il y en a toujours assez et toujours pour tout le monde aussi. Donc, ce que vous allez accomplir, ça va aussi se montrer aux autres. Faire profiter aux autres aussi. Ici, avec le tarot, j'ai changé, on va aller voir l'aspect positif, donc vos atouts, ce qui va vous aider, et l'aspect négatif, ce qui a à travailler, le défi, et qu'est-ce qui pourrait bloquer. Donc, positif, vous avez le diable. Ah, d'accord. Le positif ici pour janvier, c'est que vous allez pouvoir vous libérer de ces chaînes. Chaînes que vous avez mis, chaînes que il y a aussi extérieur, donc les perturbations extérieures. C'est comme si vous vous libérez de ça. Vous faites une croix sur ces chaînes pour vous. Donc, peut-être même c'est ça ici que vous allez trouver ces clés ou il y a des clés qui se présentent à vous. Vous avez cherché à l'intérieur de vous ces solutions pour vous libérer, pour enlever ces chaînes. Ce qui bloque, c'est l'as d'épée. J'ai l'impression que même si vous avez ces solutions,
c'est clé en vous. Le fait de débloquer, le fait d'ouvrir des choses, c'est comme si il y a ne pas savoir quoi faire par la suite. Vous avez enlevé ces chaînes, mais qu'est-ce que je fais? Quelle action je vais faire? Quelle idée je vais entreprendre de mettre en place? J'ai vraiment cette sentiment avec cette tasse d'épée qui, il y a un manque peut-être de clarté aussi par la suite. Donc, il est bien beau d'avoir ces solutions, de trouver et de débloquer les problématiques et de pouvoir ouvrir ces portes. C'est comme si vous ne saviez pas trop quoi faire par la suite durant janvier. Donc, c'est peut-être même à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'il y a à travailler? C'est peut-être votre côté de réflexion, de prendre le temps à réfléchir aussi pour mieux savoir par la suite à quoi faire. Vous avez des idées, vous en avez toujours assez. Donc, vous avez plusieurs idées, plusieurs solutions, plusieurs choix qui se présentent, mais prenez le temps aussi de réfléchir aussi. Donc, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités qui se présentent par la suite. OK? Donc, on va continuer avec le général, ce qui vous attend nouveau général pour janvier, les taureaux. On a le boomerang, donc il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie, le karma. Un homme, soit qu'il y a un homme qui revient dans votre vie, que ce soit sentimental ou autre, hein, un homme, ou pour d'autres, si ça ne concerne pas une personne, ça peut être vous, dans le sens où votre agissement, votre action, le fait de se mettre en action, d'agir, ça revient dans votre vie. Donc, ici, vous ne restez pas pris dans de cette emprise, quelle que soit cette manipulation, cette emprise ici, il y a cette volonté, il y a le fait d'agir pour sortir de ces chaînes. C'est la carte du désir. Donc, ça peut être tant amoureux, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre passé qui revient dans votre vie. Peut-être vous décidez justement de sortir de... Ça peut être des dépendances ou quelque chose d'emprisonnant. C'est comme si, au niveau sentimental, premièrement, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui revient pour certains. Pour d'autres, c'est que vous désirez aller vers quelque chose d'autre ou vous sortir d'une emprise pour aller vers quelque chose de plus connecté à vos sentiments, connecté à vous, où il y a un désir ici de peut-être de s'ouvrir aux autres, de rencontrer d'autres personnes ou une personne en particulier. Donc, il y a ces deux situations. Donc, au niveau amoureux, ça peut parler pour certains, mais en général, c'est aussi le fait de se reconnecter à ses envies, à ce qu'on désire, à nos passions. Donc, passion envers quelqu'un, mais passion aussi d'une activité, d'un projet, le fait de simplement se mettre de se trouver une passion pour agir, pour sortir aussi peut-être d'un isolement, pour vraiment vous ouvrir, peut-être vous ouvrir au monde, à des personnes, mais simplement à vous montrer aussi la personne que vous êtes. Donc, ça peut parler de ça, ou que cet homme peut représenter un homme ou une femme ou qui peut venir dans votre vie pour vous aider aussi peut-être à sortir d'un emprisonnement, de vous libérer et de mieux vous connecter à vous. Donc, il pourrait avoir aussi cette personne qui peut vous soutenir dans ce chemin. On continue avec le professionnel vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, pour vous les taureaux, nouveau professionnel vie active.
Bon. Vous avez la tour, donc il y a peut-être quelque chose d'administratif ici, des démarches. Il y a aussi cette tour, on parle d'isolement, on parle de solitude, peut-être ça ici, qui pourrait faire. Ou par rapport à une situation, il y a peut-être un besoin de hauteur, d'une prise de hauteur pour voir l'ensemble de la situation, de la problématique, pour mieux la résoudre. On va voir le reste. On a les nuages, donc il y a peut-être la confusion aussi. Peut-être vous êtes en pleine démarche administrative avec des papiers ou même à la recherche peut-être d'un emploi ou quelque chose ici qui vous apporte une confusion, qui vous trouble ici, qui apporte... il y a peut-être des doutes ici, des questions qui sont apportées ici. Peut-être le fait de répéter toujours le fait de remplir des papiers ou qu'il y a des papiers qui vous manquent. Donc, il y a ça ici qui ressort aussi durant janvier ou que ces incertitudes. Mais avec les nuages et en carte centrale, c'est vraiment passager ou qu'il y a vraiment quelque chose ou une journée ou un moment durant le mois qui pourrait apporter une confusion. Soit que c'est par rapport à de l'administratif ou quelque chose ici, même un isolement. Peut-être vous prenez conscience d'un isolement que vous êtes mis ici. Ou que ça va demander aussi à prendre cette hauteur par rapport à ces doutes pour mieux clarifier la situation. Donc, on va aller voir justement où que les nuages se dispersent ou qui apportent de la lumière. Donc, on va aller voir ici. On a la montagne. Peut-être, la montagne, c'est une épreuve peut-être même à vivre durant le mois ou que, je dis un moment durant janvier où il y a des incertitudes, des choses à vivre, une épreuve peut-être même à vivre où il y a quelque chose à surmonter durant le mois qui peut apporter une certaine incertitude, confusion ou ça va demander aussi avec ces trois cartes-là réunies, pour moi, une remise en question durant le mois. Remise en question peut-être par rapport au travail que vous êtes présentement. Peut-être il y a aussi quelque chose qui se bloque dans votre vie professionnelle ou même dans votre quotidien, dans votre vie active. Donc, il y a peut-être juste quelque chose à résoudre, une problématique à résoudre ici ou qui va demander à prendre de la hauteur. Ça va aussi vous demander à continuer à surmonter, à avancer et à surmonter cette difficulté. Parce que pour moi, ces montagnes, ce n'est que... c'est aussi passager ou que c'est quelque chose qui a besoin à surmonter. Pour faire réaliser que vous êtes aussi dans cette capacité de réussite, de surmonter, de vous libérer de tous les blocages, les obstacles dans votre vie. C'est juste un temps ici pour vous questionner durant janvier. Ou à un moment en particulier durant janvier. Mais n'oubliez pas, vous avez la clé, vous avez les solutions. Que ça ici, ça va débloquer. C'est montagne. OK? Voilà. On y va avec le sentimental relationnel. Pour les taureaux pour janvier, s'il vous plaît. Niveau sentimental relationnel. Vous avez les anneaux, donc l'engagement. On a la justice, l'équilibre. J'ai peut-être, il y a quelque chose qui s'officialise, une relation ou peut-être il y a un mariage ici, quelque chose. Le fait d'avancer dans votre relation ou soit c'est une relation de couple, vous êtes avec quelqu'un ou vous avez rencontrer quelqu'un aussi que vous mettez vous officialisez cette relation, vous le mettez public en quelque sorte. Mais ça peut être aussi pour certains qui s'il n'y a pas forcément quelqu'un, ça peut être juste vous engager envers vous engagez aussi dans votre vie, peut-être dans quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et que vous vraiment vous mettez les choses peut-être même au clair avec vous, avec la justice, où on parle aussi que cet engagement envers vous, envers quelqu'un ou envers quelque chose aussi, ça se met en place ou qu'il y a vraiment cet équilibre qui s'installe. Quelque chose de juste aussi. Peut-être que vous pouvez avoir
un accord, une signature ou ici, un contrat qui peut-être va demander ici à réfléchir, à peser le pour et le contre aussi. Donc, ça peut parler de ça. Je vais aller voir avec la dernière carte. Oh, merveilleux! Vous avez le soleil, amélioration. Donc, voilà. Il y a peut-être... donc, c'est très positif ici, que quelle que soit votre situation, que vous engagez dans votre relation, vous mettez officiellement la relation, vous mettez à jour aussi votre situation sentimentale, ou c'est vous qui vous engagez envers vous-même. Il y a vraiment un équilibre et que les choses vont pouvoir s'améliorer, ou qu'on parle avec le soleil ici de bonheur, aussi de réussite, de positif. Donc, c'est vraiment une période très positive où il y a peut-être quelque chose ici à équilibrer aussi, ou c'est officiel, c'est vraiment... ou qu'il y a une signature ici positive. Donc, au niveau sentimental, relationnel, pour moi, c'est très bien, où que les choses s'installent, les choses s'officialisent, où une relation s'équilibre aussi. On peut parler peut-être par rapport, soit dans votre couple ou avec quelqu'un de votre entourage. On peut parler que peut-être vous construisez quelque chose à deux aussi. Donc, il y a peut-être aussi le fait de réfléchir, de s'informer, ou mettre ce projet, que ce soit un projet juste et équitable, un projet légal en quelque sorte, et que ça va pouvoir se mettre en place, ça va pouvoir être vraiment... on parle d'amélioration, on parle de réussite, des choses qui vont apporter du bonheur aussi. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport ici. OK, on termine avec vos messages. Premier message, vous avez réparé les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Et j'ai l'impression que c'est ça ici. C'est soit que c'est un passé qui vous emprisonnait, une relation, quelque chose de toxique ou de dépendant, et que vous vous libérez. Mais que ça va prendre du temps aussi à réparer, donc à vous guérir ici. Mais vous avez toute cette possibilité qui se présente aussi par la suite. Et en allant de l'avant, c'est ce processus de guérison qu'il va avoir, où que les choses vont pouvoir se réparer. Réparer votre vie, réparer des relations aussi, ou des choses qui peut-être s'est mal passé, ou que ça vous fait reconnecter aussi avec vous-même. OK? On termine avec un message des anges. Vous avez anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de la métisse. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violet. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Magnifique. Voilà votre message. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, prenez soin de vous les taureaux et bye bye!